Nashukuru Mungu anatupatia grasi ya kukua pasiku ya leo. Tunaona mama ya mingi leo tunatuanguraje. Asiwe Mungu atubariki sisi wote. Anataka tunaomba Mungu abariki kila mtu mwenye aliacha yake, aliacha ifade afanye ndio hapa mreunion, acha Mungu amtetee. Acha Mungu ambariki. Nashukuru Mungu kutupatia neema sisi wote kukua hapa. Nami pekee nashukuru Mungu. Jana nilikuwa sikia mbaya sana. Nilikuwa sikia kikohozi, sauti haikuwa tukabia gripe, ilikuwa inanisumbua kichwa na niluma. Mungu anipatia neema na sana nasikia sana. Amen. Bwana apewe sifa. Nda partager neno la Mungu kidogo kisha tutapartager sisi wote. Amen. Kama kuna astuce, kuna recette, kuna kitu kenye unaweza partager na sisi ndio kuvivifier usiudie nako. Partager si wote na Mungu atatubariki. Amen. Tubariki mon grand thème à trimestre tout les bénéfices ou avantages de vivifier pour faire couler la vie de Dieu. Amen. Sous thème tunia tutaongelea magharibi ya leo itakuwa les bénéfices de vivifier par l'obéissance. Amen. Amen. Asifiwe. Il y a d'autres bénéfices à vivifier par l'obéissance. Tutasoma passage za kidogo zenye tunayo presque si wote. Obéissance yenye tuko nasemea, obéissance à la parole de Dieu, obéissance comme batoto ya Mungu, obéissance à tout ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Nous sommes Esther chapitre 1er, verset 9, verset 10 à 12. Esther chapitre 1, verset 10 à 12. Langue de 8 secondes. Nous sommes au nom de Jésus. La reine Vati fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. 10. Il y a 9. La reine Vati fait aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bitza, Arbona, Bita, Abata, Zézar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vati avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure. 12. Mais la reine Vati refusa de venir quand elle reçut les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fit enflammer de colère. Tunazaruka, tunasoma 17. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Ils diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vati et il n'y était pas allé. Tite chapitre 2, versets 3 à 5. Chapitre 2, versets 3 à 5, Tite, et après de Timothée. Nous lisons au nom de Jésus. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin,
qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Amen. Tutasoma ingine tunazoyasoma mwenyewe yetu ya mama Proverbe chapitre 31. Kwanza ku verset 10. Proverbe 31, verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vie. Elle sent de forces sereines et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa langue ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent les fuseaux. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle s'est fait des couvertures, il a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et des vents, elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas les pains de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu la surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte de ses œuvres la loue. Amen. Amen. Il y a moins de choses à son Jean 12, 24 à 26, ou à 25, passage et tout. Il y a moins qu'un aussi. Jean 12, 24, nous lisons au nom de Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé est tombé en terre de mer, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Trimestre vita prolonguer à jouer la vivification, pour vivifier, pour faire couler la vie de Dieu. Ça ici Jésus, modèle de toi-même. C'est pourquoi la Bible a mercredi passé, ici pour vivifier a été facile. Faire couler la vie de Dieu, donner la vie, vivifier n'est pas toujours facile. Ça moi chaque fois facile quelquefois, mais ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Ça moi, depuis toi c'est moi quand on a du fania, tu vivifier. Et ça a toujours été facile pour toi, mais je rassurerai que aussi vous êtes appuyé dans les jours qui vont venir, il y a parce que vérifier pour être bien, il y a un marché comme les mamans chrétiennes, comme d'autres Jésus, disciples à Jésus, vivifier c'est pour notre vie.
nous sommes appelés à vivifier pour toute notre vie. Et ça ne sera pas toujours facile. Il n'a pas pu donner, il se doit m'enlever après la semaine passée, mercredi passé. Il n'a pas pu donner, il n'a pas pu faire. Kukufa batupatia na témoignage, maman mamie, bébé maman tout quoi là, vivifier n'a pas toujours été facile. Vivifier nécessite de mourir. Kukufa mon rôle, même si c'est difficile, c'est que Dieu te demande, mais on a tout, tu le fais pour la gloire de l'Éternel, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Par exemple, les amis qui par exemple, les amis qui ma contexte des amis qui, si vous êtes là à comprendre, mercredi passé, le point dans lequel ce n'est pas toujours, ça n'a pas toujours été facile, ce n'est pas toujours facile. N'allons pas kabisa kukufa. Et c'est que, quand on dit ça kufa, c'est pour Dieu d'abord. C'est pour que Mungu, jina lake, neno lake, puisse honorer, pour que sa parole, nous sommes à mon titre, chapitre 2. Verset 5, parole à Mungu honorée, c'est quoi blasphémer. Exemple, les amis, Dieu peut te demander de vivifier par tes actes, de vivifier par ton attitude. Par exemple, même il y a Kuloma Kusama, on est. Tukasema ici, maman, si on a tupatie nani contexte ya mtu mwenye alikuwa ni mfrançais akaenda kulomba pardon, ça n'a pas allé. Haikuwa tu kulomba pardon parce que wewe uko fautive wala wewe njoo ulifanya makosa. Demandez pardon pour faire couler la vie de Dieu. Demandez pardon pour que la parole de Dieu soit honorée. Demandez pardon pour honorer la parole de Dieu, pour chercher la paix. Pour chercher la paix ici, nous l'avons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Il faut accepter ou perdre. On a accepté, on a koufa, on a accepté ou perdre. Comme foyer à vous, il faut accepter de perdre. On a perdre faveur on a perdre raison, on a été humilié pour donner vie, pour ne pas offenser, pour restaurer, pour faire couler la vie de Dieu. Amen. Nous sommes à Esther, comme on a entendu l'histoire à Vati, à la reine Esther, l'histoire est ici pour tout le monde. On a dit si Vati, elle a désobéi. Donc on a enseigné sur l'obéissance, les bénéfices de vivifier par l'obéissance. Vati était la femme du roi, ou était la reine du royaume d'Assyrus. Elle était la reine. Alikuwa reine, il peut comprendre de quoi reine, comment, alikuwa la gloire, alikuwa la servante, alikuwa la vie. Mais parce qu'elle a désobéi, le roi a organisé un festin, il a organisé une fête à Kamouita, à Kouye, à Odeche Côté, à Kie Koubengine. À Koukosaka raison, à Koukosaka prétexte, il y a des assemblées, nous savons, à Koukosaka raison, il y a des présentés, il y a tout le parti raison, tu as dit, parce que Bible n'a pas dit que verset 9, elle avait aussi organisé un festin. Elle a une fête, et là, elle a d'autres femmes dans une maison royale. Junao va organiser. Ça veut dire qu'elle était aussi occupée. Alikuwa na fête, alikuwa na région par moi na Begine. Il y a quoi raison à présenter que je suis occupée, mais Bible qu'on a tourné, Chalice allait désobéir pour que je présentais devant le roi et pour ça, elle a perdu sa royauté. Elle a perdu la place qu'elle occupait à reine ou à royaume. Amen. Donc, il faut chaque combien de fois après, nous ne devons pas, on a prétexte, on a raison de nous présenter pour ne pas obéir à la parole de Dieu, pour ne pas vivifier. Ce n'est pas toujours facile, mais pour être un modèle, pour vivifier, nous devons toujours le faire. On n'a pas toujours obéir, même si ça nous coûtait, nous devons obéir. Amen. C'est présenter devant le roi, peut-être avec quoi na lomba qui, avec quoi na lomba biamiki, avec quoi na, mais il est fait tout à
akuyaka, elle a perdu sa royauté. Akatoka, elle a quitté, bakamfukuza, hakukuwa tena hapo. Huko vitu ya nzao yalikuwa zinakuwa na kiubaka. Fais ça, fais ça, fais ça. Atujue l'effet de désobéir, qu'est-ce que nous pouvons perdre? Atujue à la grandeur ya. Je vous encourage si beauté à l'obéissance, à vivifier. Amen. Amen. Tu passes maintenant l'histoire. Livre Esther, l'autre a trouvé sur ça, il soma. L'autre, tu m'as dit, tu les somas dans Esther chapitre 4, verset 8 à 11. Mais là, si vous avez une joie histoire, parlez la reine. Esther à chaque fois déjà reine. Elle a été aussi choisie à la grâce, la faveur, reine. Après avoir beaucoup à reine, il y a problème. Il y a problème, il y a histoire Aman. Ici, alikuwa anapenda exterminer tout le peuple juif. Et à cause de son obéissance, à son oncle Mardoché, il a pu sauver, il a pu vivifier tout le peuple. Comment tu dis ça, parce que moi c'est mieux, je me suis dit. Esther chapitre 4, verset 8 à 11. Verset 8. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans 6 envies de leur destruction, afin qu'il le montra à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. 9. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauvée, à qui le roi donne les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Esther, Isbati a perdu sa royauté à cause de la désobéissance. Mais Esther a sauvé son peuple, il a sauvé tout le peuple juif dû à l'obéissance. Dû à l'obéissance et aux paroles d'amour. Amen. Donc, à quoi une situation où le royaume est à bout, Aman a ordonné que Mardoché et tous les peuples juifs, il fallait exterminer. Esther, Mardoché a mis à Esther, a ordonné même. Il ordonna qu'Esther se rendit chez le roi. Ordre chez le roi et a plaidé faveur à l'homme, imploré faveur afin que tout le peuple juif soit exterminé. Alors, j'ai occupé place au niveau supérieur, au reine. Elle avait des faveurs, mais Aïkouachaka a négligé le lien entre Yaka et Nyomba qui a le obéir. Elle a obéi, bien qu'elle soit élevée en dignité, élevée en position, mais Aïkouachaka elle a obéi et elle a fait ce qu'elle a obéi entre oncle Yaka a décrété jeûne. Vous connaissez l'histoire, 3 jours sans manger ni boire. Ensuite, elle est partie se présenter pour le roi. Elle a trouvé faveur. Après,
moi je vais faire l'histoire ici. Elle a trouvé grâce à cause de son obéissance. Yeye tu akuachaka tu maisha yake inaokolewa, mais aliachaka maisha ya tout le peuple juif il fallait wakuwe exterminer, banaokolewa bote. Ils sont bakabakia en vie à cause de l'obéissance. Voilà suffit, oui. L'obéissance à la parole de Dieu t'a bâti la grâce et t'a tout conduire à être des femmes vertueuses. Qu'est-ce que le roi a sommé au Proverbe chapitre 31? Nous sommes à partir de 10, c'est pas qu'à obéissance, parole et Mungu, obéissance, vivification, qui t'a tout ça dit, tu n'as pas de femmes vertueuses, tu n'as pas de femmes qui font couler la vie de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, mais le Seigneur nous les démontre. Quand on appelle une fille qui vivifie, une fille qui fait couler la vie de Dieu, tu dis que pourquoi la vivifier? Mais la voix, on fait ça, moi, c'est difficile. Mais pour honorer la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu soit honorée, nous devons obéir. Amen. Amen. Pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, il faut tout obéir. Tu n'as pas maman bénie, tu n'as pas choisi de faire honorer notre amour. Tu n'as pas choisi de faire honorer notre Dieu. Amen. Nous devons faire honorer notre Dieu, notre Église, la parole de Dieu. Quand on a dit maman, elle porte des fruits. Quand tu vas obéir, tu as l'impression d'apporter des fruits qui sont dignes. Il y a plutôt en Christ. Autour de toi, tu vas porter des fruits qui feront laisser, en tout cas tu es digne. Tu es digne, il y a un petit maman qui fait couler la vie de Dieu. Voilà, suffit. Esther, elle a raison, il y a vraiment à s'y obéir le bien en créant que Mardochée mondiale. Parce que, puisque nous sommes au chapitre 8, il y avait une loi. Loi, il y a quoi là, c'est tout celui qui va se présenter devant le roi, n'a roi à Moïse. Alikuwa à subir peine de mort. Il allait préserver sa vie. Et kwanza roi Yanitaka, ça fait plus de 30 jours. Elle n'était pas appelée par le roi. Il y a une frustration. Je conserve ma fille. Ça moi, je ne sais pas. Ça moi, il y a au Boléwa, mais peuple qui n'a pas exterminé. Mais parce que là, c'était de mourir. Il y avait la loi qui disait, je présentais Pélé à roi. Puis l'autorisation, elle va subir, la personne va subir la peine de mort. Il dit, quand il y a peine de mort, mais je vais obéir à ce que mon oncle me dit. À qu'à obéir. Ça, c'est Nicolas Tombia. Quand on a dit qu'à Koufa, ça dit quoi la somme avec une casquette à barbecue. On a na somanga kwanza mimi kwa siingiaka en profondeur. Je ne savais pas que Esther était vivificateur à ce point. Et là accepté, il dit que les couffes, kama ile loi inasema mtu mwenye atajipresenter devant le roi sans autorisation d'assumer peine de mort itanifika kubataniwa ni kufe, mais comme il s'est dit qu'à perdre sa vie, akasema yetakuwa ifike mais je vais obéir. Dieu l'a gardé, a conservé sa vie, a préservé la vie de tout son peuple. Amen. Wakati yote tutaitika kukufa, wakati yote tutaitika kufanya ile Mungu anatuambia, wakati yote tutaitika kumarcher selon la parole de Dieu, hatutaishi tu si épais, mais tout à faire vivre même le peuple de Dieu, battu à Mungu autour de nous. Amen. C'est ainsi que tu dois voir ma femme vertueuse et par poly. Amen. Amen. Bible a considéré femme vertueuse comme un navire marchand qui se procure son pain de loin. Amen. Et se procure son pain de loin et la ferme sera. Aba fermira kitu kiko na nguvu, bana fermira kitu que chaque fois faible et qui n'a pas sans nguvu. Donc la parole de Dieu nous encourage à être forte. Amen. Ça, moi, c'est pas toujours facile, mais nous devons travailler. La femme vertueuse, ça n'est pas la méditer, ça c'est une femme qui était travailleuse. Amen.
elle était une femme travailleuse. Ça, on a souvent comment elle s'élevait quand il faisait encore nuit. Tout ce qu'elle faisait, c'était une femme travailleuse. Si nous voulons faire couler la vie de Dieu, quand on a besoin de bénéficier, les bénéfices des autres, les avantages des autres, les vivifier, nous devons nous lever et travailler. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa jikaza, tunashimama na tunatumika. Kama tunekala, tunakroise les bras, hakutakuwa mafui. Alors que si vous tunapenda tubénéficier aussi les mafui. Hawezi kula matunda yenye kutumikia. Il faut se lever et travailler. Esther angewakiaka tu à croiser les bras, peut-être que le peuple juif ne serait pas sauvé. Mais alisimamaka akasema, je décrète un jeûne itakuwa pour tout le peuple. Bote ma servante yake akajiprive na chakula, akajiprive akaomba na Mungu akamwexaucer. Tout le temps que tu vas nous allons nous lever pour travailler, nous assurons que notre travail est à quoi en vain. Tout travail procure de l'abondance. Tu sais minimiser le peu que tu fais. Le travail, parce que là, mon contexte que tu as pour apporter franc, mais tout le travail que tu peux faire. Il le travail que tu peux faire, c'est le plan social. Tout le travail, tout ce que tu peux faire, ça va procurer de l'abondance. Amen. Aussi minimiser. Attaque vieillir, attaque le nettoyage de ta maison, attaque conseiller ton mari, attaque faire l'œuvre de Dieu ici à l'église. Sache qu'il t'a trouvé ma fruit. Tout ce que tu vas faire pour vivifier, même aider quelqu'un, mentir, tout ce que tu vas faire pour vivifier va produire des fruits. Ma fruit, c'est quoi ça vient toujours. Amen. Voilà, citoyen soit suffi. Pourquoi une femme vertueuse, pourquoi une femme qui vivifie nous aide à avoir le caractère. Il a travaillé à ça, caractère. Amen. Parce que quand on parle d'une famille vertueuse, on sous-entend ça, caractère. Voilà, c'est sûr. Tabia yetu. Être une femme qui vivifie, avantage ya kwanza. Être une femme qui vivifie porte du fruit sana sur notre caractère. Amen. Mungu atatusaidia lorsque nous allons vivifier, ça va nous transformer d'abord. Notre caractère sera transformé. Nous allons porter des fruits dignes. Caractère tu t'as quoi à mesure. Amen. Amen. Ici. Caractère ni ya maana kushinda hata charisme. Biblia inatuambia la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais seule la femme qui craint l'Éternel sera louée. Amen. Quand on a caractère à mesure, quand on a craindre Dieu, c'est ça. Dieu est là tout le monde ce soir. C'est alors que tu seras loué. Amen. Dieu, lorsque nous décidons, il y a pour vivre ma chère vivification qui la signe, caractère tout à coup transformé et nous allons porter des fruits dignes. Dignes à pourquoi Christ. Tout le monde verrait qu'il y a tout le maman les mamans qui vivifient, les mamans qui font couler la vie de Dieu. Amen. Une femme qui a des caractères, les bonnes alloises, elle sait observer. Elle sait observer. Puisque nous sommes en 31, verset 6, proverbe. Elle sait observer. La femme vertueuse veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Amen. Lorsque nous allons décider de vivifier, nous serons observatrices. Nous allons vivifier par mon quand tu observes, il faut pouvoir tout. Mais nous allons veiller. Amen. Nous allons veiller sur tout ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans notre environnement, dans nos maisons. On aura pour le problème, c'est que nous allons détecter seulement en observant. Amen. Ce que nous décidons de vivifier, nous avons une relation. Il y a une bonne relation dans sa famille, dans son foyer,
dans son voisinage, c'est très important. Voilà, c'est fait. Ok, développer ma bonne relation. En tout cas, il y a des fruits. Je pense que les bonnes relations avec ton voisinage et qui t'a complété à quelque chose. Que les bonnes relations dans ton entourage et qui t'a produire quelque chose, il y a des fruits. Amen. En vivifiant, il y a des fruits. Ce n'est pas en vain. Pourquoi ma bénéfice des amis, pourquoi avantage et amis. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande de vivifier en gardant aussi des bonnes relations. Voilà ce que Titre 2, 4. Bible elle apprend à aimer. Amen. Un peu que Changa l'a dit parce que je ne savais pas qu'aimer aussi s'apprend. Amen. Bible elle apprend à aimer. Donc aimer ça ne vient pas seulement comme ça. Il faut apprendre à aimer. Et pour aimer quelqu'un, on fera dans sa manière. Il faut l'apprendre. Il faut observer le moutou. Musikie, Wishinai, Umujou. Amen. Il y a plusieurs langages d'amour. Un langage des amis d'amour. Il y a des gens qui peuvent aller à qu'on appelle parce que tu l'offres des cadeaux. Une autre personne trouvera que tu l'aimes parce qu'on a rendre service. Moi, elle t'a trouvé que tu l'aimes parce que tu le prêtes attention. Parce que tu obéis à ce qu'il te dit, parce que tout ce qu'il te dit, tu sais l'aider quand il est en difficulté. Donc, que Dieu nous aide. Amen. Nous allons porter des fruits à Missouri comme des vivificateurs, comme des vivificatrices. Lorsque nous allons porter des fruits en gardant aussi des bonnes relations avec nos enfants, des bonnes relations dans notre voisinage, des bonnes relations avec nos maris. Que Dieu nous aide. En tout cas, comme Dieu lui sait l'amour, lui-même nous apprenne à aimer. Amen. Que nous puissions aimer comme Dieu nous appelle l'amour. Langage et amour, c'est moi, ta façon de l'exprimer. Il y a un chèque qui a nous sommes en partie en cadeau. C'est moi, cool. Il y a une façon qui a marqué, il y a chacun en peine, il y a la peine de nous rendre service. Vous faites venir, on nous servir ici à la peine. Alors tu ne sauras pas faire ça sans l'aide du Saint-Esprit. Amen. Voilà Dieu. Moi, il y a un langage amour et qui nous dire. Tout le temps qu'il est en difficulté, tu le viens en aide. On a msaidia wewe kama mkicho wako façon yako kumwonyesha kila mpenda ni kumfaire des câlins, kumkumbatia, unamwambia kisi unampenda, sama wewe ile maneno yako haina impact kwake. Donc ça c'est le domaine du Saint-Esprit. C'est si maman veut tunapenda vivifier que le Saint-Esprit nous aide. Là toujours tout en observant, en écoutant, il y a toujours à révéler où il y a mon mari il est comment je dois l'aimer. Amen. Comment je dois l'aimer. Mais la prochaine il veut que je l'obéisse, il veut que je l'écoute, il veut que ce qui est ni tu les as apporté ma fruit à bien, que je suis une femme vertueuse, que je suis une femme qui vivifie. À si sa façon de le prouver, il y a par exemple, comme ça dit à tout le fois qu'il aura besoin de ton aide, il lui faille. Amen. Si ta façon il y a pour rendre les services, tout le temps il aura besoin de tes services, on a du Amen. Si sa façon de l'aimer c'est d'obéir, en tout cas, l'un des plus grands bénéfices de l'unifier, c'est de porter des fruits en devenant une femme vertueuse. Voilà, c'est sûr. Donc, on arrive à aller où je voudrais nous exhorter tout ce chose parce qu'il y a des fruits. Ça m'a plusieurs aussi. As-tu entendu les matunda et les fruits à l'unification?
Mexico. Amen. Je nous encourage tous à vivifier. À vivifier, cela portera de fruits. Tutaziona, Bwana sifiwe. À vivifier, tutaona matunda za mzuri. Non seulement pour nous, mais aussi pour notre entourage. Pourquoi pas pour tout le peuple, pour les pays. Esther ça il décide d'obéir. Akouchoua, ça moi c'est ma je ne sais pas ce que cela va produire. Mais grâce à son obéissance, si est tout politique, elle s'est humiliée. En tout cas, moi je crois qu'elle s'est humiliée. Parce qu'elle était déjà reine. Mais aussi, elle a su développer des bonnes relations. Quand elle dit développer, garder les bonnes relations. Elle a su garder les bonnes relations. Sa royauté et sa place, il y a beaucoup à elle. Aïkouachaka n'a méprisé en Koyaki. Alikuwa reine et Mardoché son oncle alikuwa nasema portier wa kumlango alibakia kugarder de bonnes relations. Elle a été obéissante. Imaginez reine moyen à obéir Zam. Reine moyen éthique à obéir Zam. Elle a été vraiment obéissante. Elle a été obéissante. La grâce et l'obéissance, c'est un qui a sauvé tout le peuple. Imaginez tout le peuple juif qui était décidé à être exterminé. Grâce à l'obéissance, grâce au travail qu'il a fait, Mungu akasaidia tout le peuple juif bakaishi. Amen. Abakufa tena et il est bakabakia hai na d'autres hommes. Amen. Wanasifiwe. Waendelee tupatia nguvu, tuko ma femme qui vivifie, tuko ma femme qui font brûler la vie de Dieu par notre obéissance. Amen. Pour bénéficier de la vivification et à porter des fruits en devenant des femmes vertueuses. Amen. Mungu abariki neno lake.